le mouvement de l'esprit concernant le réveil. Ok? Comment nous capables de garder les réveils, comment nous capables de continuer à garder le mouvement de l'esprit, parce que c'est la volonté de Dieu qui, quand il commence quelque chose, il ne peut pas arrêter. Dans Philippiens, le chapitre 1er, le verset 6, il dit c'est qu'il a commencé, il pouvait à ce qu'il est accompli. Amen. Ok? Alors, nous finissons prendre le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 8. Il finit expliquer 4 points importants, et nous avons 4 points pour nous partager. Il explique comment, ok, pour continuer à garder le mouvement et pour continuer à garder le feu allumé. Ok, comme toujours Jésus, c'est là qu'il bon Dieu allume du feu, nos responsabilités, c'est garder du feu là allumé. Ok, et pour nous capables de continuer à garder du feu là allumé, ok, nous vous trouvons depuis le commencement de la parole de Dieu, à chaque fois qu'il l'homme que le feu de Dieu est manifesté, tu as besoin d'un sacrifice. Quand nous regardons des Apôtres, le chapitre 8, le verset 1er, nous trouvons que le premier sacrifice, le premier martyr, nous capables de dire, c'était Étienne. Ok? Et nous expliquer comment nous avons besoin de l'esprit de sacrifice. Pour que ça diffère qui bon Dieu nous mette dans nous là, il continue, eh bien, alimenté par l'esprit de sacrifice là. Et quand le feu est alimenté par l'esprit de sacrifice, on a une amplification. Ça diffère là, il peut amplifier ça l'onction de réveil, ça l'esprit de réveil là, il peut amplifier à travers nous la vie. Donc le numéro 1 nous dit l'esprit de sacrifice, le numéro 2 nous expliquer comment nous devons rester focus sur la mission, rester concentré, focalisé. C'est que le Seigneur Jésus fait une commande à son Église. Ok, nous expliquer comment dans les livres de Marc, le chapitre 15, il dit, n'est-ce pas, allez par tout le monde. Il m'a expliqué aussi dans le passé comment, dans le verbe aller, il y a A-L-L-E-Z. Veut dire tout le monde son nom est impliqué là-dedans. Et toi qui m'écoutes, moi, toi aussi, nous pose avec toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Ok? Alors, nous avons besoin de focus, concentré sur le mandat, sur la mission. Ok? Que merci Seigneur, à part tout le monde prêche mon parole, le Seigneur Jésus dit. Il dit on recevoir gratuitement, donner gratuitement. Amen. Dans Matthieu le chapitre 10, à partir du verset 7-8, il dit allez, prêche la parole de Dieu, guéris malade, chasse démon. Amen. Puis il continue. Et puis le numéro 3, nous expliquer comment, ok, nous avons besoin de voir la différence. Nous avons besoin de démarquer. Nous ne rester dans ce qu'on appelle le statu quo. Nous avons besoin continuellement sa mentalité là. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 18, nous expliquer comment Dieu lui pour faire la différence. Et comment nous avons besoin de démarquer pour faire la différence. Comment ça garçon qui tient à des droits du Père avec lui. Ok, des droits du Père avec lui. Quand le Seigneur Jésus cause avec ce disciple, il dit à son disciple, nous avons besoin de trop manger pour cette personne-là. Le disciple dit le Père suffisamment dans les ans. Un enfant là, un garçon qui est démarqué depuis dans la foule. Il dit voilà ce qui est moyen. Pareil comme à Élie, dans 1 Roi, le chapitre 17. La Bible dit Élie, tu parmi les habitants. Ok? Parmi ces habitants là. En d'autres mots, Élie finit démarqué parmi ces habitants là pour faire la différence. Je vais expliquer comment bon Dieu il finit choisir où? Jean le chapitre 15, le verset 16. Comment Jésus choisit à toi afin qu'il te capable d'aller te produire un fruit et qu'il te fait la différence. L'influence peut impacter la vie d'un petit monde. Ok? Et comment mon Dieu, bon Dieu, quand quelque chose est commencé dans une église, ok, bon Dieu, il parlait l'itin. Et c'est pourquoi on voulait que cette onction de réveil, cet esprit de réveil, amen, il amplifié. Et il a besoin que chaque personne assume son responsabilité. Pour que ce qui Dieu a commencé, nous avons besoin de sortir. Amen. Ok, faire la différence. Et puis nous trouvons quatrième point, qui nous besoin de prêcher, qui nous besoin de partager avec du monde, nous besoin de prescrire. Par l'opinion du monde, par l'expérience du monde, et par même témoignage du monde. Besoin de prescrire. La Bible dit à nous, Philippe, tu prêches Christ. Et mon explique ça. Qu'est-ce que veut dire prescrire? Veut dire, le besoin commence avec son naissance, comment la naissance de Jésus fait une déclaration qui a une date d'expiration, l'autre Satan. Moi, Jésus n'est limité une date d'expiration, l'autre Satan. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre que 2000 ans de c'est la Colossiens, le chapitre 2, versets 14 et 15. Comment Christ, le Seigneur Jésus, il vit 27 ans d'une dépouille. Pourquoi nous prenons aucun droit maintenant pour vivre dans la crainte, dans le nouvel esprit. Enfant de Dieu, chrétien n'a aucun droit légal pour être dans la crainte ou perdre le diable. Parce que la Bible dit celui qui est en nous
les plus grands, les plus puissants que celui qui est dans le monde. Donc il n'est pas possible que quelqu'un qui bon Dieu n'a pas dit pour faire la différence entre vivre dans la crainte. La Bible dit l'amour parfait n'est pas ni la crainte. Ça veut dire que si Dieu lit dans nous, Dieu est amour. Si Dieu lit dans nous, paix n'en rien. Dans Romains le chapitre 8, il dit si bon Dieu est avec moi, qui s'en a capable de nous. Auquel nous besoin presque Christ, sur naissance, sur la vie. Comment quand il dit encore vivant, il dit détruire les œuvres du diable. Par son amour, il détruire celui qui a la puissance de l'amour. Par son résurrection, il est omniprésent. Il est assis sur le trône, afin que nous, ensemble avec lui, nous pouvons régner et gouverner. Romains le chapitre 5, le verset 17. Ok? Nous continuons maintenant. Ok? Pardon, Actes le chapitre 8. 5e point. La Bible dit à nous dans Actes le chapitre 8, le verset 5, Philippe fit descendre dans la ville de Samarie, il fit prescrire, le verset 6. Ben, la foule tout entière y est attentive à ce que Philippe t'y veut dire. Ok? Et lorsqu'ils ont fini d'apprendre, ils ont fini de trouver un miracle qui les typait faire. 5e point. Le réveil, il besoin toujours accompagner. Merci Seigneur. Pendant un miracle, signe, prodiges, guérison et délivrance. Amen. Et partout, à nous d'y aller contre cette onction, quand cette onction de réveil, cet esprit de réveil, il pénétrait. Ok? La manifestation de ce réveil-là, il est définie par un miracle qui arrive. C'est pour cela, chaque enfant de Dieu, nous avons besoin d'un producteur de preuves. Jean le chapitre 6, le verset 30. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il est réservé pour une élite. Quand le Seigneur Jésus dit dans Marc le chapitre 15, est-ce qu'il joue la même langue? Le verset 17. Il dit, pardon, chapitre 16 plutôt, le verset 17. Marc 16, 17. Il dit, voici le miracle qui m'accompagne, c'est qui vous croit. Il va dire, voici le miracle qui vous accompagne, une élite. Il dit, voici le miracle qui vous accompagne, c'est qui croit. Et c'est pour cela que tout le porteur de réveil, je besoin d'un producteur de preuves. Amen. À cause de ça, on nous dit, il a besoin de la vie normale de tous les jours, de la vie naturelle de tous les jours. Que le miracle, signe, prodiges, guérison, délivrance accompagne nous. Il n'est pas réservé pour une élite. Est-ce que je suis avec moi? Il a besoin, 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7, il a besoin d'une réalité dans la vie. Comme nous vivons porteur de sa trésor, porteur de la présence de Dieu. Il a besoin qu'un enfant de Dieu arrive à une place, l'influence et l'impact de sa présence, il a besoin de ressentir dans l'atmosphère. Lui, dit à Matthieu, le chapitre 8, n'est-ce pas? Comment Jésus-Christ pose sur les pieds sur les terrains de Gadara. Quelque chose commence à bouger. Il rentre dans les temps, quelque chose arrive. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela qu'il est important qu'un enfant de Dieu, il a besoin de marquer la différence. Amen. Good? Besoin d'une bonne producteur de preuves. Le miracle, il a besoin d'une affaire courante dans nous la vie. Pas juste dans l'église. Comme où rester. La Bible dit dans Actes le chapitre 10, le verset 38, non? Il dit comment Dieu le Père fit habile Jésus-Christ du Saint-Esprit et des forces. Jésus, tel de lui, on est guéri par le malade, il délivrait tout le monde du monde qui tient sur l'empire du diable. Et aujourd'hui, nous essayons même Jésus-Christ dans nous. Olé! Si nous essayons même Jésus dans nous, besoin de la même manifestation. S'il n'est pas bien manifesté, le disciple a dit Amen. Qui finit arrivé, nous pas finir capable, ça de mon âme. Marc le chapitre 9. Dans le diamètre, nous pas capable, ça de mon âme. Ok? Je vous trouve que le Seigneur Jésus-Christ montre cette stratégie-là. Technologie, plus ou moins. Il dit maintenant, cette espèce de démon est sorti par le jeûne, par la prière. Il ne va pas dire démon-là pour aller par le jeûne, la prière. Il dit de la vie, besoin supercharge par la présence de Dieu. Amen. Parce que le démon, il parlait à cause du jeûne. Le démon, il allait à cause du nom de Jésus. Le démon, il allait à cause de Colossiens, le chapitre 2, le verset 14 et 15. Colossiens, il allait parce que Jésus-Christ, il dépouille. Comme ça, va un démon besoin.
Nous gêner pour changer nous la vie, nous gêner pour purifier nous la vie, nous gêner pour qui cet esprit, cette grâce, cette onction de sainteté, de pureté est établie à l'intérieur. Mais sans mentalité là, gêner pour ça ce démon. Pour ça, on met nos vidéos. Ceux qui peuvent écouter, redéfinir la délivrance. Redéfinir comment le démon y aller. Parce que Jésus finit de payer le prix. La Bible dit dans Jean le chapitre 19, le verset 30, il dit tout est accompli. Amen. Si tout est accompli, vous n'avez pas besoin de gêner pour démon aller. Si tout est accompli, ou gêner pour qui ou la vie est purifiée et sanctifiée. Le problème c'est que Jésus te donne maintenant l'autorité pour ça se démon. Si je ne suis pas capable ça se démon, c'est parce que je prends une certaine qualité de la vie pour renforcer et cautionner sa l'autorité qui est là dans notre famille. Et pourquoi quand vous gênez, l'assurance qui est augmentée dans la vie? Parce que quand vous gênez, basé aux paroles bon Dieu, ok, l'assurance qui est augmentée. L'autorité qui bon Dieu vient endosser là où la vie, qui vient investir là où la vie. Sa l'autorité là, sa capacité là, sa puissance là. Il a activé les là. Il y en a quand vous venez, vous pas besoin même dire le démon, allez, comment vous venez, il est bizarre. Vous réalisez, avant Jésus, à la croix, un démon typé un disciple. Parce que comme un disciple, il dit, un démon même vient obéir dans le monde. Pas parce que le Seigneur Jésus, mais parce que sur un disciple. Un disciple, pas encore né de nouveau. Un disciple, pas encore recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, un démon, tu obéir. Jésus, pas encore vaincre Satan. Un démon, tu obéir. Et pourtant, nous comprenons ça. Mais aujourd'hui, nous déboutons le sacrifice de Jésus. Et à travers le sacrifice de Jésus, nous gagnons le pardon de nos péchés, nous réconcilions avec bon Dieu. Or, le sacrifice de Jésus, la Bible dit dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 14, par la mort, il détruit celui qui est dans la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. On manque toujours dire, il y a plus beaucoup de superstitieux dans les églises aujourd'hui. C'est pourquoi l'église a besoin de lever. Amen. Amen. L'église a besoin de lever. Nous avons besoin de prendre nos positions. Pourquoi nous avons besoin d'une bonne producteur de preuve. Il n'y a pas de problème, ça. Qui, quand c'est Christ qui était dans nous, il vous fait la différence. Amen. Et je continue. Le numéro 6. Qui est arrivé encore? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Qui est arrivé encore? Concernant cette église, ce peuple, cet individu qui peut sortir, ça la grâce à l'autre sur la vie. Le verset 8 dit à nous. Ok? Alors, on dit bien dans le verset 6 et 7. C'est un miracle, c'est un démon, ok? Qui va quitter la vie d'un démon. Le verset 8 dit, finira un grand la joie dans la ville là. Je vais écrire. La Bible dit à nous, c'est la joie de l'Éternel qui nous la force. Quand bon Dieu il mentionne la joie, c'est pas juste pour dire quelques mots pour créer une sensation. Non, la joie c'est le fruit de l'esprit. Et il est important de nous comprendre que quand nous acceptons Jésus, en cause ça le Seigneur Jésus vous dit dans Matthieu le chapitre 11, le verset 28, Jésus tout qui fatigué et rechargé, viens à moi, me donne le repos. Il a une raison. Et quand nous acceptons Jésus, la Bible dit à nous comme ça, quand Philippe commence à prêcher, il y a un changement de l'atmosphère, il y a un changement dans la ville là. Quand il dit qu'il y a un grand la joie, c'est là veut dire qu'il appartient à la joie. Quand il appartient à la joie, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une tristesse, c'est une frustration, c'est un problème. Ce qui je fais comprendre ce qu'il m'a dit. Ok? Quand la joie est venue, nous dit comme ça. It is the highest level of strength. C'est un niveau plus haut, un niveau de la force, plus haut dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu, il a sa vraie la joie du Saint-Esprit là dans lui. Quand on a la joie du Saint-Esprit, il n'a rien capable de dire. Pour ça, bon Dieu de lui qui nous toujours dans la joie. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Dans le verset 17, qu'il dit, priez sans cesse. Mais je connais qu'il y a beaucoup de monde pas capable de prier sans cesse, parce que quand je lis un verset là-haut, il dit, soyez toujours joyeux. Amen. À cause du monde, je ne pas dans la joie, ça, je ne pas capable de prier sans cesse. Ou capable seulement prier sans cesse quand on est dans la joie. Amen. Mais qui dans la joie nous peut causer? Nous peut causer le fruit de l'esprit. C'est pourquoi nous avons besoin capable d'import, transfert, télécharge cette dimension dans la vie du monde. Amen. Un porteur de réveil, je soyez la joie avec Dieu. Quand je allez, du monde content. Amen. Good? Amen. Ok? Et nous le dire que
c'est ce qui fait que ben, vraiment sont capables à nous aller traverse une montagne, traverse l'obstacle, traverse l'opposition. Quand à l'intérieur de vous, bon Dieu met quelque chose. Amen. Amen. La joie, c'est quelque chose qui est important. Parce que si vous priez pour un Dieu, ou bien on rentre dans un lieu, dans la case d'une famille, quand on peut aller, si vraiment si la joie du Saint-Esprit n'est pas fin établie, le travail n'est pas fin complet. Parce que qui Dieu n'a pas atteint? Dieu n'a pas un problème. Qui lui attend? Il va attendre qu'il y ait un changement. Ce changement-là qui vous produit. Ce changement-là produit la joie. Amen. Nous avons besoin de veiller. Quand tu vas dans la joie, vous connaissez ce lien avec les apôtres, le chapitre 2, vous trouvez. Quand tu vas dire comme ça, hey, donne-moi une sous ça. Pierre met les debout, il dit, l'éveil du matin, il n'est pas possible pour m'en aller sous. Laisse-moi dire ce qui finit d'arriver. C'est qu'il écrit dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 28. C'est ce qu'ils ont trouvé là. Qui finit d'arriver. Maintenant, il finit sous par la présence du Saint-Esprit. Elle a la joie qui peut manifester, qui n'est pas capable d'expliquer. Elle a une expression des autres, l'écho, qui considérait zone sous. Ce n'est pas une sous par le vin naturel, mais je finis sous par le vin spirituel. Nous allons retrouver le premier miracle que Jésus fait à une sens de l'eau. Il fait les vignes du vin. Parce que le vin, du même cause, le vin dans le sens naturel, le vin c'est quelque chose qui réjouit le cœur. Nous continuons. Le numéro 7. Le verset 9. Tiens, auparavant dans la ville, un homme qui s'appelle Simon, qui tu fais donner lui-même pour un personnage important. Il dit exerce la magie et il dit provoque l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tu peux écouter attentivement. Les autres, tu peux dire, c'est lui-ci et la puissance de Dieu seul qui s'appelle la grande. Les autres, écoute-lui attentivement, parce qu'il dit, très longtemps, étonne-nous par son acte de magie. Le verset 11, quand il dit, étonne-nous par un acte de magie, en deux mots, dans son version originale, il dit, hypnotise Savandimouna. C'était la force de sorcellerie qu'il dit exercer le Savandimouna. Tu manipules. Là, la Bible dans le verset 12. Mais, je prends le verset 9, je finis jusqu'à le verset 11. Il continue, explique ce qui cet homme finit faire. Mais je connais quoi? Tout ce que le diable fait. Il a tout le temps un point, un full stop quelque part. Quand Christ finit de manifester, il mettait une date d'expiration au Satan. Nous avons besoin de connaître ceux qui peuvent écouter moi dans la salle et ceux qui peuvent écouter à travers sa vidéo-là. Le diable est capable de faire, il est capable de faire. Mais bon Dieu dit, mais. Il n'arrive à l'air pour qu'il arrête. Pourquoi ils ont dit c'est où mais ils ont dit. Et nous dans le mois de mai. Vous êtes capable de prendre guérison ou délivrance. Le diable est capable de faire ce qu'il y a avec vous. Ou qui peut écouter peut-être, ou qui peut guetter sa vidéo là pour la première fois. Le diable est capable de faire n'importe quoi contre vous. Mais ils ont dit, bon Dieu dire, mais l'heure finit d'arriver. Pour ton délivrance, pour ton guérison, pour ton miracle, pour ton changement. Parce que le Dieu qui nous servit, il n'est pas changé. Il est le même hier aujourd'hui, éternellement et après. Jésus! Et il dit comme on a fait croire à Philippe, qui dit annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes finales baptisés. Le numéro 7, c'est quoi? Quand l'onction du réveil, quand le portail du réveil est arrivé, quand la personne qui peut s'envoyer ça la grâce sur la vie, il pose sur les pieds sur le terrain. Dans la puissance de ténèbres, les œuvres du diable viennent exposées et du monde commence à être libéré. Amen. Pour ça, quand on apporte le message de l'évangile, Romains le chapitre 1er, le verset 16. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand l'évangile est venu, le diable bizarre aller. Nous avons besoin de presser l'évangile de puissance. Amen. Chaque enfant de Dieu a besoin capable de faire vivre. Mais il y en a un qui est impossible de dire voici un miracle qui peut accompagner ce qui peut croire. Mais il y en a un pour faire. Vous croire. Qui vous croit? Besoin de croire tout ce que Christ il fait. Depuis son naissance jusqu'à il est assis sur le trône. Ou croire c'est là. Ou download, ou télécharge ça dans la vie du monde. Ou capable de un même miracle. La Bible demande dans les livres de Marc, le chapitre 16, le dernier verset. Ils amènent dans les oppresses la parole de Dieu. Et quand je dis c'est extraordinaire. On n'a pas fait non, ils ont dit prêcher la parole de Dieu. La Bible dit nous que le Seigneur qui travaille avec eux, qui accompagne sa parole pour un miracle. Amen. Nos responsabilités, c'est prêcher sa parole. Son responsabilité, c'est produire un miracle. Amen. Et quand il y a une combinaison tous les deux, du monde, de la vie qui change. Le numéro 7. Terrible, il est exposé.
Il n'est pas possible ça. On presse l'évangile, le diable, il risque son molleton, il est en gros de homi. Mon la Bible dit dans Luc le chapitre 4, quand Jésus-Christ met sur les pieds dans les temps, ben, bon Dieu, tu viens avant Jésus pas venu avant les. Jésus vient toujours in the right time. Amen. Son naissance, c'était dans le temps. Amen. Sur la vie, c'était dans les temps. Amen. Quand il mort, c'était dans les temps. Et aujourd'hui, c'est tous les temps. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Vous continuez? Amen. Ténèbres exposées, Dieu m'en est libéré. Rosa lui dit, elle te tente la vérité. La vérité pour Antoine. Dans l'évangile, il vient la bonne nouvelle de Christ. Si tu m'as ouvert sur les cœurs, la libération est garantie. La liberté est garantie. Alléluia. Le numéro 8. Parce que tu as mis dans ce point-là. On va vouloir aujourd'hui. Le numéro 8. Le verset 12. À partir du verset 12, nous lisons. Mais, quand on a fait croire à Philippe, qui dit à nous autres la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes finissent baptisés. Ok? Quand cette grâce, cette onction, il commence à envahir dans la région, il envahit la vie du monde. Huitième petite chose qui peut arriver, il y a beaucoup d'autres choses encore, mais nous appuyer sur un point essentiel et majeur. Qui va du monde faire? Jeune fille baptisée. En d'autres mots, qui nous comprend ici, du monde commence à engager la vie. Le baptême veut dire c'est un engagement. Il y a beaucoup les autres significations, comment Christ est mort avec lui, comment il ressuscité, nous le ressuscité. Mais vous connaissez quoi quand vous lisez Jean le chapitre 6, quand Jésus cause avec maintenant l'engagement, la Bible dit la multitude du monde qui tient là ici, qui écoute lui. Mais dans les versets 60, Jean 6, 60, la Bible dit à nous beaucoup du monde qui quitte Jésus. Parce qu'ils ne voient pas les engagent. Tu l'as même là? Mais quand Philippe fait venir parce qu'il portait du réveil, il a une onction différente sur la vie. Il a la grâce spéciale sur la vie. Pour ça, me dire que nous avons besoin d'une certaine qualité de la vie pour nous sortir la vie qui bon Dieu voulait nous sortir. Pour produire une certaine qualité de résultat, nous avons besoin d'une certaine qualité d'ingrédients et éléments dans la vie. Pour ça, me dire que chaque enfant de Dieu, nous avons besoin, eh bien, chaque personne, nous avons besoin d'une matière enflammable dans la main de Dieu. Là, nous trouvons que quand Philippe causait, commandant des apôtres, le chapitre 2, le verset 37. Quand Pierre finit de causer, la Bible dit que les cœurs sont vivement touchés. Et bien là, il y a Pierre, qui nous gouverne? Nous avons besoin de cette qualité de personne. Quand nous venons, quand nous causons, Dieu nous dit, qui nous gouverne? Amen. Pareil que quand je peux continuer dans le verset 26, vous trouvez Philippe, bon Dieu, vous voulez donner notre place, Philippe cause avec la personne, ok, la personne prend une décision. Le 8e point, je termine là-dessus. Merci Seigneur. Quand ça, la grâce est manifestée, du monde commence à engager la vie. En d'autres mots, je fais l'alliance. Je suis sérieux avec sa relation-là avec Jésus. Je ne voulais plus dire, ok, je vais à l'église, je vais un coup, après je réfléchis. Non, dans autre pays, quelque chose qui arrive. Parce que quand Christ est venu, le vrai propriétaire, tout le squatter, bizarre, aller. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie, qu'importe qui il était. Tout ce qui est étranger dans sa école-là, il a besoin d'aller. Parce qu'il fait, c'est lui le créateur. Amen. Qui lui dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Comment? C'est lui qui dit, faisons l'homme à notre image. Et quand il vient pour reprendre ce qui appartient à lui, qu'est-ce que cela veut dire? Tout le locataire, s'il tient le locataire, parce que parfois on a le locataire parce qu'il dit mon qui n'invite pas là. Il y a aussi un squatter qui vient sans invitation. Mais quand le vrai propriétaire est venu, tout besoin. Excusez-moi, écoute-moi. Je veux bien comprendre. Ok. Eh bien voilà un petit peu, c'est qu'il me le met aux autres écoles quand on a un vrai réveil du monde de langage. Il va pas faire nous badiner, nous plaisanter. Au sein de du monde. Quand là, le Saint-Esprit lui a opéré d'une façon authentique, vraie, genuine, pas badiner. Amen. Parce que nous regardons Actes des Apôtres, le chapitre 5, Actes des Apôtres, le chapitre 5, vous trouvez. Il y a des gens qui viennent faire ce petit comique dans l'église, avec Pierre. Vous connaissez ça?
des démons qui font ce comme il appelle Ananias et Saphira. Pour ça, nous disons que là, elle a intensité de la présence de Dieu. Nous avons un grand respect. Amen. Dans le nom de Jésus. Ok? Alors, laisse-moi terminer là pour dire que il n'y a pas à être causé, il n'y a pas à vous prouver. Amen. Et si maintenant nous lèvons la main, nous lèvons la main pour prier pour ceux qui, même ceux qui regardent sa vidéo là, c'est juste pour être jeune, afin que par la grâce de Dieu, je développe une certaine qualité de la vie, vous soyez, c'est la grâce qui va Dieu le mettre dans la vie. Ok? Si nous développons ça, une qualité là, la raison qui, ça la grâce là, ça l'onction là, ça l'esprit, le réveil là, il reste dans la vie. C'est nos responsabilités. Ok? Donc on trouve que, à cause de cela, ceux qui là engagent nous la vie. Et ceux qui écoutent sa vidéo là, qui regardent sa vidéo là, je ne suis pas encore engagé la vie, engage la vie. Et là, ça te fait la bouffe de l'euro. Parce qu'ils sentent le feu du réveil. Nous ne pouvons pas venir producteur de preuve. Et pourquoi on est la même, on commande la grâce de Dieu dans toi. Chaque personne présente dans ces lieux, on commande la grâce de Dieu dans toi. Qu'il a la capacité qu'il trouve dans ses paroles, il rend toi efficace dans la mémoire. Il rend toi capable. Parce qu'il dit à mon mettre mon parole dans la bouche. On est déclaré dans le nom de Jésus selon la faim et la soif qui te est là à l'intérieur de toi, qui t'ont bon Dieu. Mets ça la grâce là pour toi. Ton bon Dieu qui t'a fait servir. Il amplifie sa onction dans la vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, recevoir ça la grâce là, pour être producteur de preuve. Recevoir ça la grâce là, vers la ouverte de la bouche, te poser qui sont d'arriver. Te pose de la même manière, recevoir ça la grâce là. Je vais parler de la vie, il n'a pas pareil. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Ok. Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 7. Afin que chaque enfant de Dieu nous réalise nos responsabilités et que ok? Et que chacun d'entre nous réalise que Christ pas fait sauve nous et qu'il vient donner un ticket comment nous on accepte Jésus nous parle dans les cieux. Non, bon Dieu les garde nous là afin qu'il y ait un travail qu'il a besoin de faire dans nous la vie et à travers nous la vie. Amen. Trouve dans Éphésiens le chapitre 2 le verset 10 quand il dit nous venons de récréer en Jésus-Christ pour un bon travail qui bon Dieu préparé d'avance afin qu'il nous pratique. Laisse-nous mettre dans notre équerre d'autres responsabilités. Garde cela, lis-les continuellement, fais-les une partie de la vie. On va vous lire tout le chapitre. Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 7, il dit et toi, fils de l'homme, et tout qui peut écouter en ce moment, ok? Il dit moi, établis-toi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ton besoin, écoute la parole qui sortit des mots la bouche et toi, avertis-toi des mots pas. Quand on dit au méchant, méchant de mot, et qui toi, tu n'as pas cause avec lui pour détourner le méchant de son mauvais chemin, ça méchant là pour mort dans son iniquité, mais moi, pour redemande ce disant d'évident de la main. Verset 9 dit, mais si tu avertis le méchant, pour détourner de son mauvais chemin et qu'il n'a pas détourné lui-même, et pour mort dans son péché, dans son iniquité, mais toi, tu sauves tout l'âme. On prie pour que sa parole qui t'entendait là devienne une réalité dans ton équipe. Tu prends les en considération et qui te prend une position en tant que sentinelle, gardien. Tu n'as pas pour faire comme un Caïn, quand bon Dieu fait une demande contre ton frère, Caïn dit, mon pas gardien, mon frère. Et le Seigneur Jésus dit dans sa parole, il dit à part ceci, tout le monde vous connaît de mon disciple, quand je compte en eux les uns et les autres. Et quand nous prenons nos responsabilités. Amen. Fais-le la main comme ça. Répète avec moi. Et même ceux qui vous regardent sa vidéo là, je suis capable de répéter la prière. Dire Seigneur Jésus, mon fils écoute ta parole. Et mon fils comprend.
qui dans mon lamé, Ena, destiné, Antimoun. Mais envoie-moi pour obéir, pour proclamer ta parole. Parole dire, pour presse ta parole. C'est qui pour croire, pour être sauvé. Seigneur, c'est la grâce là. Dépose le mot la vie. Il n'a pas pour Ena. 10 ans, 10 moules, le mot la mer. Merci Jésus. Alléluia. Amen.